Le jour où j'ai eu mon visa. Ah ouais, ce jour-là, c'était un jour spécial. Spécial. Comme dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment j'ai eu mon visa et comment ça s'est passé et tout. Et à partir de là, toi aussi, peut-être le jour que tu vas avoir ton visa, voilà, tu vas me partager les moments là et tout. Et voilà, c'est un peu le but de la vidéo. Donc, avant de commencer, comme toujours, il faut t'abonner si tu es nouveau. Et gros pouce bleu. Et partage la vidéo aussi à tes amis, ça peut être assez intéressant. Donc, c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai eu un moment fort pour tout ce qui est visa là et tout. Mais j'ai déposé mon visa le 5. Tu vois, non? Donc, j'ai déposé mon visa le 5. Mais bien avant ça, moi, je n'étais jamais allé à Capago parce qu'en Guinée, c'est Capago qui s'occupe de récupérer les demandes des visas et puis l'ambassade traite. Donc, je n'étais jamais allé là-bas. Mais c'est un ami à moi. Il est là aussi actuellement en France. Et c'est lui, il avait déposé son visa à partir du mois de mai. Mais il a reçu une réponse en mois de juin. Donc, typiquement, on était le jour-là à l'école et Capago l'a envoyé un mail que son visa est disponible. Il n'a qu'à venir. Bon, on ne dit pas son visa est disponible, mais son passeport est disponible parce que tout reste dans le secret jusqu'à ce que tu récupères. Donc, du coup, moi, j'avais une moto. Il m'a dit maintenant, allons, tu vas m'accompagner. Donc, c'était ma toute première fois d'aller à Capago. Maintenant, on part. Je conduis la moto, mais mon cœur bat. On dirait que c'est moi-même. Hmm. C'est bizarre. Donc, c'est là-bas d'abord, j'ai commencé à voir que c'est inquiétant. Donc, on partait avec mon ami, lui, il tremblait tellement. Donc, on est arrivé à Capago, on est monté à l'étage et il est allé prendre l'enveloppe. Et quand il est venu prendre l'enveloppe, il tremblait. Il dit, bon, bro, ouvre. Il faut me voir. Moi-même, c'est même pas pour moi, mais il faut voir comment j'ouvrais. J'ouvre, ma main tremble. Et comment j'ouvre, je tourne la première page et je vois vraiment qu'il a son visa. On était tellement contents, on était trop. Non, c'était nickel. Honnêtement, à partir du moment là, maintenant, j'ai commencé à rêver. Après, on s'est retourné, on est tous rentrés et tout. J'ai commencé à rêver. J'ai dit, waouh, imagine le jour de moi aussi, mon jour. Imagine mon jour. Et du coup, j'ai fait toutes mes démarches et le 5 est arrivé. Je suis allé, j'ai déposé. Donc, j'ai déposé mon visa le 5. Et une semaine après, le lundi, on m'appelle. Bon, on m'a pas appelé, on m'a envoyé un mail. Mais j'étais avec mon ami, on était en train d'abattre des arbres là. Bon, j'ai ces vidéos, mais je ne vais pas vous montrer toutes ces vidéos là. Mais on est en train d'abattre les trucs là. Et quand on a fini d'abattre des branches d'arbres, arrivé à la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu le mail. J'ai dit waouh. J'ai dit petit, il m'a dit oui. Et il dit prépare-toi, on va aller. Directement, on a pris la moto. La moto, on était là. Directement, j'ai juste enlevé l'habit là et porté notre habit. J'ai pris la moto, on a carburé, pam, on a commencé à tirer. Donc, pour ceux qui connaissent la Guinée, c'était des Phocédères jusqu'en ville. Donc, les gens connaissent la distance. Et en partant, il pleuvait. Donc, on a porté nos masques là contre la pluie. Et j'ai continué à filer. Et c'est moi qui conduisais. Donc, j'ai tiré, vous, je pars maintenant dans ma tête. Tu pars tout de suite là. Tu n'as pas ton visa. Tu fais comment? Hein? Tu es là avec ton ami. Tu vas pleurer, tu vas avoir honte. Ou bien comment tu vas faire? Bon, je ne pensais pas que si j'ai mon visa, comment je vais faire. Mais plutôt, si je n'ai pas mon visa, comment je vais faire. Donc, c'était là, j'ai réfléchi. Je me dis, bah, peut-être que, voilà, pour. Bon, ce que je vais faire dans tous les cas, quand je vais donner à mon ami, il va ouvrir. Moi, je ne m'inquiète pas. Donc, du coup, on arrive directement à l'ambassade et à Capago plutôt, parce que c'est pas à l'ambassade, c'est à Capago. Et arrivé à Capago, on rentre et on salue, on dit, vous êtes là pourquoi? J'ai sorti l'enveloppe, je les ai montré que je suis là pour récupérer mon visa, mon passeport, ça fait 2 fois que j'ai dit ça. Je suis là pour récupérer mon passeport. Et du coup, directement, ils m'ont dit, ok, rentrez. Et je suis rentré, j'étais la toute première personne. Donc, je suis rentré et directement, je me suis assis. Donc, il fallait attendre. J'ai attendu à peu près 15 minutes comme ça, là, parce que la personne qui devait donner les passeports, je sais pas, il est allé où. Donc, j'ai attendu jusqu'à 15 minutes. Et 4 personnes sont venues me retrouver là-bas. Donc, c'est là maintenant, je suis en train de manger le vide. Je suis là, j'ai dit, mais viens me donner, même si c'est pas mon visa, mais viens me donner. Moi, je veux juste que tu me donnes, parce que là, c'est chaud. Donc, c'était là, tranquille, tranquille, réfléchir, hein, jusqu'à ce que le monsieur est venu. Il m'a dit, Mouroukourou, il dit oui, ah, venez prendre votre passeport. Oh, putain, ah, Dieu. Je pars maintenant, mon cœur bat. Je prends le passeport doucement et je signe, je sors. Après, mon ami, il était là, il me dit, ah, bro, c'est comment? Je dis, bro, viens. On est descendu. Bon, pour ceux qui connaissent quand même Kabago, il y a juste l'ascenseur ici et derrière l'ascenseur, il y a les escaliers. Donc, on a dit, on ne prend pas l'ascenseur, on va prendre les escaliers. Donc, on prend les escaliers, on descend les premiers escaliers et arrivé quelque part, on se pose. Et puis, je dis, petit, voici. Donc, il prend l'enveloppe, il déchire, il prend le passeport. Bon, déjà, si tu as un reçu, dans l'enveloppe là, il y aura le passeport et accompagné du motif de reçu. On déchire l'enveloppe, mais on ne voit rien. Donc, du coup, mon cœur bat, mais je suis un peu rassuré. Et mon ami, il ouvre l'enveloppe, il voit le passeport. Et dès qu'il voit le passeport, fait comme ça. Il ouvre la première page, on ne voit rien. Deuxième page, ça ce sont mes informations. Troisième page, il n'y a rien. Bon, ça là, c'est quand je suis venu ici, ils vont cacheter, mais il n'y avait rien.
Donc, on tourne encore. Là, il n'y a rien. Donc, mon cœur commence à battre. J'ai dit, mais attends, donc, t'es en train de dire que moi, j'ai pas mon visa, quoi. J'ai fait tout ça pour ne rien, quoi. Donc, heureusement, quand il est arrivé là maintenant, ils vont agrafer un truc ici. Donc, quand ils agrafent un truc ici, à ce moment, tu vas savoir que, ouais, j'ai mon visa. Notamment, ils tournent et on voit. Je dis, putain de merde. On a crié des joies, on était tellement content, tellement content. Et notamment, il m'a dit, oh bro, on était content, on a remercié Dieu et tout. C'était un des moments les plus, vraiment, le moment le plus, ouais, ouais. Donc, c'était content quand même ce jour-là. Donc, du coup, on a pris le passeport, on a mis dans un plastique, parce qu'il pleuvait, on a mis dans un plastique, et on a mis dans la poche. Et comme on est tous bizarres, lui et moi, il me dit, bro, imagine maintenant, on reste à partir, ton passeport là est mouillé. Il dit, mais très bien, bonne question. Imagine c'est mouillé, je fais comment? Un truc connerie comme ça, donc il m'a dit, ok, au retour, laisse-moi conduire. Donc, il a pris. Mais avant de bouger, directement, j'ai appelé ma mère et mon père, on a crié de joie, et directement, j'ai mis le passeport là dans ma poche. Et du coup, on est arrivé à la maison et j'ai partagé la bonne nouvelle à tout le monde. Et j'ai commencé à appeler mes grands frères, les personnes proches et les informer et tout. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment content et ça fait vraiment plaisir. Donc, le jour aussi que toi aussi tu vas avoir ton visa, vraiment, amuse-toi, je te dis. Faut l'extérioriser, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, hein. Arriver ici, ce n'est pas la fin du monde, tu n'as pas réussi dans ta vie, mais tu as fait un grand pas. Et surtout que tu as le passeport, tu as un visa, bah, tu viens légalement et ça te met encore un plus devant, quoi. C'est surtout ce qui est très bien. Et dès que tu as un premier visa, ça facilite tous les autres obtentions de visa. Donc, dès que tu as, mon gars, bon, je vais pas dire ma go parce que les gens vont te passer. Donc, ouais, mon ami, c'est mieux. Mon ami, dès que tu as ton visa, ami là, il y a eux à la fin aussi, hein. Donc, dès que tu as ton visa, vraiment, extériorise ta joie, célèbre ta joie, remercie Dieu et sois vraiment content. Il ne faut pas te froisser, sois vraiment content. Et voilà, comme ça, moi, ça s'est passé, je suis rentré et après, voilà, avec mon ami, on a lâché du jus, on a trinqué. Et puis, voilà, c'est comme ça, hein. Après, maintenant, j'ai commencé à penser maintenant à mes démarches pour pouvoir venir. Et directement, mes grands frères m'ont envoyé de l'argent et certains étaient tellement qu'ils étaient contents, ils m'ont donné de l'argent. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le jour aussi, toi, que tu vas avoir ton visa, vraiment, célèbre ta joie et surtout, prends une photo, des trucs comme ça, envoie-moi sur Instagram et je serais vraiment curieux de voir ça. Et peut-être que je vais faire une vidéo spécialement pour toutes les personnes qui vont avoir le visa et vous faire une vidéo et vraiment vous présenter tout ça. Et ça va vraiment être très cool, quoi. Donc, c'est comme ça un peu c'est passé. Et spécialement, j'ai peut-être une petite surprise pour toutes les personnes qui vont avoir leur visa et qui vont venir. Bah, je vais faire une vidéo à partir de la rentrée pour présenter les nouveaux étudiants. Donc, si ça te dit et tout, dès que tu auras ton visa, bah, rentre en contact avec moi. Et quand tu viens, on va faire une émission comme dans l'émission Destination en France. Et cette fois-ci, on va te présenter, tu vas partager ton expérience et ton parcours. Ça peut être vachement intéressant et voilà. Donc, j'espère quand même que la vidéo t'a plu et elle a été utile dans tous les cas quand même. Je te souhaite une très bonne chance et surtout vraiment que Dieu soit avec toi et que tu aies enfin un visa. Et dans ce sens-là, moi, j'attends les bonnes nouvelles et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.